Okay, so let's go to the exercise 1.9. De retour pour l'exercice 1.9. What we want you to prove, okay, is that if E1, En is mutually exclusive event, l'énoncé est faux en anglais, on est bien d'accord? C'est pas exclusive, mais c'est indépendant. On est d'accord? Donc vous pouvez corriger l'énoncé en anglais, ok? Sinon c'est complètement faux. So E1, En are mutually independent. Donc E1, En sont mutuellement indépendants. Et on veut que vous prouviez, we want you to prove that the probability of the union of the I, y equal to 1 over n, it's equal to 1 minus the product of y equal to 1 over n, 1 minus P EI. OK. So, on veut que vous montriez que la probabilité de l'union d'événements indépendants est égale à 1 moins le produit de 1 moins la probabilité de EI. Alors, pour montrer ce genre de choses, soit vous partez d'un côté, soit vous partez de l'autre, on est d'accord? Et puis, il faut arriver de l'autre côté, OK? So, we can start from this part, OK? Or we can start from here, OK? From which side do you want to start? De quel côté voulez-vous commencer? Il y a un sens qui est plus simple que l'autre. There is a sense which is easier than the other one. So let me know. Je ne connais pas ma gauche et ma droite. Par le début. C'est par là ou par là? La porte ou la fenêtre? La fenêtre? OK, commencez par la fenêtre. Je vous écoute. Alors? Bah, quand on commence par quelque chose, c'est qu'on a une idée, d'accord, du chemin qu'on va prendre. Alors, essayez de réfléchir un minimum. Regardez plutôt l'autre côté. Have a look on the other side. OK? What do we have here? Here, this is 1 minus P EI EI. This is equal to what? EI complementary? Yes. Okay? So we know that we can rewrite this like this. Okay, we want to prove this. So P EI complementary. Yeah? Super. Then, what can you say about this quantity here? The product of the probability of event. Remember, I told you that E1, En are mutually independent. We never use it. Dans l'énoncé, il y a écrit que E1, En sont mutuellement indépendants et on n'a pas encore utilisé ça. Alors, comment ça s'imbrique avec ça? Que veut dire mutuellement indépendant? Que veut dire mutuellement indépendant? Yes? C'est-à-dire que l'intersection est la multiplication des événements. Voilà. Ça veut dire que si je prends la probabilité d'une intersection, c'est égal au produit des probas. OK? Sauf qu'ici, on l'a sur les EI complémentaires. Est-ce que je peux appliquer cette formule-là aux EI complémentaires? Que veut dire si A et B sont indépendants? Je vous l'avais déjà dit. Si A et B sont indépendants, je vous ai dit que A complémentaire, B complémentaire, ils sont tous mutuellement indépendants. C'est-à-dire que lui est indépendant de lui, est indépendant de lui, lui est indépendant de lui, et lui est indépendant de lui. Donc, si les EI sont mutuellement indépendants, les EI complémentaires sont mutuellement indépendants. So, if we have E1, En which are mutually independent, then the EI complementary, okay, E1 complementary to En complementary are also mutually independent. Okay, so finally I can use this formula with the complementary event. And now, how can you rewrite this here? This is 1 minus what? Yeah? The probability of all the
intersection of one of I to n of the of E1 complementary. Yes. So we're just using this formula here, and we have the probability of the intersection, okay, 1 over n of the complementary event of EI. Donc, comme les EI, les E1, EN sont mutuellement indépendants, alors les E1 complémentaires, EN complémentaires sont également mutuellement indépendants. Du coup, le produit des probabilités des EI complémentaires est égal à la probabilité de l'intersection de ces EI complémentaires. C'est tout cool. Okay, so now, last one. What do we have? Une petite étape avant, okay? We know that 1 minus the probability of, comment j'appellerais ça? Of an event D, it's equal to PD complementary. This is what we're going to use, yeah? Yeah? So apply this with D. With D, what is D here? Okay? Say D equal to the intersection of this. Yeah? So just rewrite it. This is equal to the probability of the intersection of EI complementary. You agree or not? Okay? En appliquant la formule suivante qui est ici, où D est égal à cet événement-là, G bien égal à la probabilité de D complémentaire. Hein? And now we finish with what? Which formula? Which law? Formula for which we have the first expression here. All the Yeah, of course this one is equal to this one, but by who? By you, by Pythagore, by... there is a name. Morgan. Ok, c'est la formule de Morgan. La formule de Morgan dit que ça, c'est égal à l'union des EI complémentaires. Et donc, nous avons bien le résultat. So this is Morgan law. La loi de Morgan. Okay. So this is the probability of unions. So morality, which side was easier than the other to get the results? C'était plus facile de partir de là que de partir de là. On est bien d'accord? Hein? On réfléchit un peu, parce que là, c'est plus compliqué. Là, on commence à se dire, bon, je peux faire des choses. Mais là, à moins que vous connaissiez déjà le chemin à utiliser, c'est plus compliqué. On est d'accord? Do you have any question about this exercise? Yes. I have some questions about the signs, like the big union and The big intersection? the big intersection. Yes. How do we have to, how do we have to use them? What do you mean by how do you have to use them? I don't understand when we're talking about generalizations like this, and so I'd like you to explain because. Dis-moi en français parce que je vois vraiment pas ce que tu racontes. Je comprends tout ce que tu as dit, mais je ne comprends pas ta question. Le problème, c'est que moi non plus, je ne vois pas trop ce que vous racontez avec les grandes intersections et les grandes. Ça, une intersection qui est là, celle-ci, là, ça, on est d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire E1 complémentaire, inter E2 complémentaire, inter E3 complémentaire. C'est ça que ça veut dire. Et donc, comment est-ce qu'on est passé de là à là ou de là à là? Parce que, ah oui, d'accord, donc l'espèce de grand T, c'est la même chose que l'inter. Ça, c'est le produit. On vient d'utiliser ça. Ouais. Puis, c'est le produit, c'est la définition de l'indépendance. La probabilité de l'intersection est égale au produit des probas. Ça, c'est la définition de l'indépendance, de la mutuelle indépendance. OK? Vous avez un ensemble de EI, d'accord, d'événements. Vous en piochez n parmi, ou un certain nombre parmi ceux-là. Vous calculez la probabilité de leur intersection. Ça sera égal au produit de leur proba. Et dans ce sac, vous y mettez aussi les complémentaires. OK? C'est bon? Super.